Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire le récap du deuxième cours avec moi. On va parler du petit jeu des approches. Donc une approche en descente, une approche en montée, une approche levée et le bunker. Voici les points à respecter pour essayer de favoriser un bon coup de golf. Première chose, balle en descente, ça va avoir une influence sur le loft de votre club. À savoir que lorsque j'utilise un sandwich, que je me mets en position neutre, le sandwich va se refermer. Donc en fait, grosso modo, il devient un fer neuf. Donc elle roulera plus que ce qui est prévu au départ. C'est simplement à titre informatif. Donc pour le point de chute, il faudra la faire tomber plus près que d'habitude. Alors au niveau organisation, voilà ce que je vais vous demander. Première des choses, l'alignement, la baguette. Sachant que la baguette va être parallèle à votre tête de club. Donc vos pieds vont être parallèles à la baguette. Les pieds ne visent jamais la cible, mais constamment à gauche pour nous les droitiers. 2-3 mètres peut-être pour un tir comme ça, et encore plus avec le driver. Vos pieds ne visent jamais la cible, toujours à gauche. Ce qui vise la cible, c'est la face de club. Donc première chose, l'alignement. À partir de là, je vais positionner ma tête de club parallèle à la baguette. Je vais ensuite placer mon corps. Pour l'approche roulée, je vais vous demander de placer la balle entre le milieu des pieds et légèrement l'arrière, de façon à toucher la balle en premier. Au niveau du corps, je vais aussi parler du poids du corps. Et là, il va falloir bien visiblement positionner son poids du corps sur la gauche. Okay, il va falloir que le haut et le bas du corps soient bien à gauche, dans le sens de la pente, pour favoriser un bon angle d'attaque et un bon contact si possible. Donc en 1, la phase de club. En 2, la balle dans les pieds. En 3, le poids du corps. Je vais vous demander en 4, toujours en statique, de garder le club dans le prolongement du bras avant. Donc plutôt positionner les mains en face de la poche avant. Et à partir de là, en dynamique, pour faire une approche qui fait environ 15 mètres, avec mon sandwich qui est devenu un fer neuf, je rappelle, il va falloir faire retomber sa balle grosso modo à 5 mètres de moi pour qu'elle roule jusqu'au trou. Donc là, en l'occurrence, sur la situation, elle va devoir tomber avant le green pour rouler jusqu'au green. Pour la prise d'élan, ça me fait penser à un putt. Pour un putt long, un putt d'environ 10-12 mètres. Dans l'amplitude, ça sera un putt, et dans l'intensité, un putt qui ressemble à 10-12 mètres. Donc je me mets en place, tête de club, alignement, balle dans les pieds, poids du corps, club dans le prolongement du bras. Voilà, checklist est fait. Et dans l'amplitude, un putt de 10-12 mètres. Maintenant, on fait l'approche en montée. Ça va être la même méthodologie. Première des choses, l'alignement. Donc pour la phase de club. La balle dans les pieds, identique. Même si on est en montée, je vais demander de la mettre entre le milieu des pieds et l'arrière. Là, par contre, le poids du corps va devoir être toujours dans le sens de la pente. Donc là, plutôt en arrière. Ce qui devrait faire décoller la balle plus que d'habitude. Donc pour en revenir à la balle en descente, à l'inverse, si vous utilisez un fer neuf, le fait d'être en montée deviendra grosso modo un sandwich. Elle montera plus que d'habitude, elle roulera moins que d'habitude. Okay, toujours une approche à 15 mètres. Pour garder le club dans le prolongement du bras avant, je propose avec une baguette d'allonger votre club et de le mettre sur le côté gauche. Pour nous les droitiers, prolongement du club pour le garder dans le prolongement du bras directeur, bras gauche. On prend son grip normal. Je rappelle, face de club, balle dans les pieds, poids du corps, club dans le prolongement du bras. Il n'y a plus qu'en dynamique avoir un bon dosage. Donc pour toujours une approche de 10-15 mètres, le fait d'être en montée, j'ai gardé le même club, je vais devoir prendre plus d'élan. Donc évidemment plus de risques. Pour l'approche levée, voici la routine à mettre en place pour favoriser un bon coup. Première des choses, toujours l'alignement, on va essayer de rester neutre, square à la cible. Face de club qui vise la cible, mon corps est parallèle à la face de club. Le placement de la balle dans les pieds, pour favoriser un bon angle de décollage, la balle sera plutôt vers le pied avant. Pour nous les droitiers, le pied gauche. Une fois que je suis positionné comme ça, on va rajouter le ballon dans les avant-bras pour garder un maximum de coordination entre les bras. Je prends mon grip et là je vais essayer de caler à l'inverse des approches roulées où mon grip était plutôt vers la poche gauche. Je vais plutôt avoir mon grip à l'intérieur de ma cuisse. Et à partir de là, je vais essayer, en gardant mon poids du corps stable et fixe, de faire un mouvement qui ressemble à un demi-coup en utilisant mes épaules et mes bras seulement. Épaules et bras. En essayant de gratter un peu la pelouse, le planter de bâton
démonstration. Alors, dans le bunker, coup spécifique, le bunker est considéré au golf comme un obstacle. Donc, dans les obstacles, il y a des règles à savoir. Pour ceux qui pratiquent le golf en compétition, il est formellement interdit d'adresser la balle, c'est-à-dire de positionner le club au sol comme ça, hop, sous peine de prendre des pénalités. Votre club doit toujours être en suspens au-dessus de la balle et seulement au moment de la frappe, on peut tout envoyer. Deuxième chose à savoir, lorsque votre balle est dans un bunker, que ce soit du golf loisir ou compétition, il faut toujours entrer par le point le plus plat du bunker, le plus bas du bunker et le plus proche de sa balle. D'accord ? On y rentre par là et on ressort par le même endroit en prenant, mesdames, messieurs, un râteau et on ratisse à 2 mains à l'aller et au retour. On peut effacer ses traces puis celles des autres au cas où si on est poli. D'accord ? Voilà. Chose à savoir aussi dans le bunker, nous ne sommes pas obligés de jouer le sandwich pour sortir du bunker. En fonction de la capacité physique des joueurs, certains vont pouvoir utiliser le sandwich, certains vont devoir utiliser le pitch ou d'autres le fer neuf. Le seul inconvénient de ces clubs serait que si devant vous, il y a une bosse ou une dune de 2 mètres devant vous. Sinon, on peut sortir avec tous les clubs. Donc en fonction de la distance que vous souhaitez faire, il sera peut-être préférable d'utiliser soit le sandwich, soit le pitch, soit le neuf, soit même en fonction du lie. Je parle souvent du lie à mes élèves. Donc lie, c'est là où repose la balle. Si le lie est plutôt comme ici, donc je vais appeler ça du sable tassé, je fais utiliser très souvent à mes élèves le putter pour que la balle roule comme sur du fairway ou sur un collier. Maintenant, je vais aujourd'hui vous expliquer à comment sortir d'un bunker avec une bonne quantité de sable. Donc je demande à tout le monde, avant de jouer, de faire une dune de sable, de se mettre dans les meilleures conditions possibles. On va placer sa balle sur la dune de sable et on va sortir, on va essayer de faire une sortie comme les champions en explosion, c'est-à-dire on va positionner sa balle entre le milieu des pieds et la gauche pour favoriser le passage du club dans le sable avant la balle. On va positionner ses mains plutôt à l'intérieur de la cuisse que tout à l'heure comme sur les approches, à l'extérieur de la cuisse, donc sur la poche. Là, je vais plutôt déverrouiller mes poignets en laissant mes mains à l'intérieur de la cuisse. Et là, je demande à tous les joueurs de mettre un maximum de vitesse, donc un maximum d'élan, en prenant si possible du sable. La qualité et la quantité de sable viendra par l'exercice, la pratique. Donc même mise en place en 1, j'aligne mon corps parallèle, tout parallèle, on va partir simple, efficace, tout parallèle. Donc ma baguette vise toujours 2-3 mètres à gauche. Mon club reste neutre, square. À partir de là, ma balle est plutôt vers le pied gauche. Mon poids du corps est stable et fixe, ni à gauche ni à droite, il est neutre. Mes mains sur l'intérieur de ma cuisse, et là je mets un maximum de vitesse, un maximum d'élan en prenant un maximum de sable. Alors en résumé, la mise en place est la même sur tous les ateliers. En 1, l'alignement, donc de la face de club et ensuite du corps. En 2, le placement de la balle dans les pieds. En 3, le poids du corps. En descente, plutôt vers l'avant. En montée, plutôt vers l'arrière. Ensuite, le prolongement du club. Pour les approches roulées, le club dans le prolongement du bras. Pour les lever au filet, au bunker, le club plutôt à l'intérieur de la cuisse. Et à partir de là, dans la dynamique, gestion de l'amplitude. Approche en descente, mouvement qui ressemble à un putt de 10-12 mètres sur une approche qui sera à 15 mètres du trou. En montée, soit je garde le même club et je prends un peu plus d'élan pour faire la même distance, soit je change de club et là j'ai quasiment la même amplitude à prendre, la même vitesse. Au filet, avec un sandwich, j'essaye de prendre un maximum d'élan qu'avec mes épaules et mes bras pour finir avec un maximum de vitesse dans le bunker où j'utilise en plus le levier des poignets en fonction de la distance que j'ai à parcourir. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner.